veut t'acclamer. Mon âme, mon esprit, mon corps veut t'acclamer. Mes mains t'acclament ce matin. Oh Dieu, parce que tu es digne. Je sais que tu es là. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit, si tu m'honores, alors je t'honorerai. Est-ce pour toi honorer l'Éternel aujourd'hui peut être symbolisé par des acclamations? Alors acclame l'Éternel. Si pour toi honorer l'Éternel et de pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. Mais Seigneur, nous t'honorons, nous poussons des cris de joie. Nous ne restons pas indifférents à ta présence. Nous honorons la présence du Saint-Esprit. Par ces acclamations, nous disons, Saint-Esprit, viens prendre la présence. Saint-Esprit, viens prendre la place. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Par ces acclamations, nous invitons l'autorité céleste, le Saint-Esprit. Celui-là, quand il est en place, l'Esprit de Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu s'installe. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous poussons des cris de joie parce que tu remplis nos vies. Tu remplis nos vies ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi que nous honorons. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. 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 Ah. Je me souviens de cette histoire de ce monsieur qui était dans un coma. Et pendant des années, il était dans ce coma. Et le témoignage que je lisais sur ce site chrétien expliquait que un jour, il a réalisé qu'il pouvait commencer à bouger ses mains. Et dans son esprit est venu, si je peux bouger mes mains, ça veut dire que je peux adorer Dieu. Si je peux bouger mes mains, ça veut dire que je peux l'acclamer. Si je peux... Attends. Ce monsieur, ça faisait des années, il était dans le coma. Et puis il dit, il s'est souvenu. Il dit, avant que je ne me retrouve dans le coma, dimanche après dimanche, je me retrouvais dans la maison de l'Éternel. Là-bas, je louais l'Éternel. Et ce monsieur a commencé à poser des pas de foi. Il a pris une jambe, il a essayé de bouger, ça bougeait. La deuxième jambe, et il est descendu de son lit. Qu'est-ce que le monsieur a commencé? Par des petits pas, il bougeait. Et puis, dans son cœur, son âme louait l'Éternel. Et dites-vous, l'infirmière qui connaissait ce monsieur était depuis des années dans le coma. Il vient, elle regarde, elle réalise, mais ce monsieur n'est plus sur le lit. Elle va appeler le médecin. Le médecin vient, réalise, mais ce monsieur. Et puis on vient, on demande au monsieur, mais vous faites quoi? Il dit, maintenant que je suis descendu de ce lit d'affliction, je peux l'adorer, je peux l'acclamer, je peux danser pour lui. Et toi qui as la santé divine, toi qui as la bonté de Dieu ce dimanche, toi qui as la santé, toi qui as la force divine, est-ce que toi aussi tu peux honorer l'Éternel? Est-ce que toi tu peux esquisser des pas de danse pour l'Éternel? Pendant que tu adores, pendant que tu acclames, nous honorons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est toi que nous honorons ce lieu. Est-ce par des pas de danse? Alors j'adore le Saint-Esprit. Est-ce par des acclamations? Est-ce que par des cris de joie? Saint-Esprit, nous ne voulons rien laisser qui te limite en ce lieu. Les portes de ce lieu, nous leur demandons, portes célestes, élevez vos linteaux, que le Dieu très haut fasse son entrée en ce lieu. Fais ton entrée, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Seigneur, nous voulons accompagner cette adoration par nos offrandes. Ce matin, nous voulons accompagner cette adoration non seulement par nos offrandes et la dîme que nous avons disposée et mise à part pour toi et conduit par le worshipper. Alléluia. Alors nous voulons dire comme David, il me fait reposer dans les champs d'herbes vertes, il me conduit auprès de l'eau, il me rend des forces, il me guide sur le bon chemin pour me montrer sa gloire. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on pourra nous tenir debout ensemble et chanter ce chant qui dit oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On va le dire en battant des mains encore plus fort. On y va! Encore une fois, pour la dernière fois avec des cris de joie. Oui, maintenant posons des cris de joie en l'honneur de notre roi. Alléluia! L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore, la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Plus qu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour. Oh mon âme chante son amour. Tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh,
ces offrandes que nous honorons. Reçois ces offrandes qui sont bénies dans le nom de Jésus. Amen. Qui va me sortir de ce problème? Est-ce qu'il y a un Dieu pour les pauvres? Depuis je le cherche sans succès. Mais on n'est plus les gens dans ce pays. Eh mon chien, ma famille, Dieu les gâte, le lieu où tu arroses et tu es arrosé. Je rends grâce au Seigneur pour le visage de mon fils, qui poursuit ses études. Dieu a boosté ma foi. Ma vie de prière a changé depuis peu. Je peux aujourd'hui passer plus de 3 heures dans la présence de Dieu, sans me rendre compte. Gloire à Dieu. Mon ami orphelin m'a confié son désir de poursuivre ses études et d'université. J'ai abordé ce sujet auprès de quelqu'un. Waouh, Dieu a répondu. Il est parti en Tunisie. Depuis le père d'État, mes filles qui étaient constamment malades ne le sont plus. Et mes marchés publicitaires qui étaient bloqués sont tous désormais débloqués au nom de Jésus. Viens et ensemble, prions pour le salut de notre nation, la Côte d'Ivoire, tous les dimanches. Et bien d'autres sujets. 24 jours sur 24, 7 jours sur 7, viens adorer. Priez pour ta famille, pour ta vie, tes défis, ta nation, ton église, ton prochain appel légal au centre collège. Appelle également à tout moment pour communiquer tes sujets et viens participer. Contact 48 78 78 09 56 43 43 40 02 02 36 04. Léalement en prière, nouvelle formule. À partir de novembre, Léalement en prière se redéploie pour conduire chaque femme de base d'honneur dans la prière afin de relever tous les défis. Désormais, tous les vendredis, les forteresses vont tomber. 4 rendez-vous mensuels à ne pas manquer. Le premier vendredi du mois, temps de prière générale ou rencontre de prière des jeunes filles pour vivre pleinement sa jeunesse avec la rencontre Régner comme Esther. Le second vendredi du mois, réussir sa quête d'enfant avec la rencontre Déterminée comme Anne. Le troisième vendredi du mois, relever les défis conjugaux avec la rencontre Sage comme Abigail. Le quatrième vendredi du mois, vaincre les difficultés insolubles avec la rencontre Sereine comme la Tsunamite. De 16h à 18h, réception et entretien individuel avec Pasteur Liliane. De 18h30 à 20h30, temps d'enseignement et de prière collective.
Nous rappelons aussi à toutes les personnes qui ont intégré l'église Vase d'Honneur au mois de septembre que la réception qui était prévue pour ce dimanche est reportée au dimanche 8 après le deuxième culte. Les cours de baptême sont reportés aussi au dimanche 8 novembre 2015. Alors nous allons passer au moment de la Sainte Seine. Je veux convier ici le pasteur Kwame Marie-Chantal. Gloire à Jésus. Comme c'est moi, vous avez acclamé, c'est pour ça que c'était tiède comme ça. Maintenant, vous allez acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu éternel, Jésus-Christ de Nazareth qui nous rassemble ici pour ce séminaire, le Dieu qui nous invite à sa table. Amen. Il est digne de recevoir nos louanges et nos acclamations. Il est digne d'être célébré. On ne doit jamais se lasser de l'adorer, de lui donner la place qui lui revient de droit. Amen. Amen. Je veux demander à toutes les personnes qui sont passées par les eaux du baptême de rester debout. Amen. Et tout à l'heure, vous avez entendu l'annonce. Ceux qui s'asseyent parce qu'ils n'ont pas encore été baptisés, rendez-vous dimanche prochain pour les cours. Je vais lire un passage. Pour le temps qui nous est imparti, on ne va pas lire tout. Marc 11, Marc chapitre 11, je lis à partir du verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et il s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Si on continue la lecture, on va voir que après, il est parti dans le temple, il a chassé les gens du temple, et puis il est revenu le lendemain, le figuier avait séché. La leçon que je veux tirer ce matin avec chacun de vous et moi, je me dis que le Seigneur partait à Jérusalem. Et on sait qu'il partait pour la raison pour laquelle nous venons à cette table. Il partait pour être livré, être crucifié. Et dans cette période d'angoisse, de terrible angoisse, parce qu'après on a vu dans le jardin de Gethsémane qu'il a été vraiment angoissé. Son âme était triste jusqu'à la mort. On dit Jésus a eu faim. Il a eu faim et il a vu un figuier qui avait beaucoup de feuilles. On dit s'attendait. Donc on peut dire que ce n'est pas la saison des figues, mais Jésus s'attendait à avoir des figues. Ça c'est le plus important. On peut quelquefois dans nos vies avoir des excuses pour certaines choses, mais Jésus s'attend, parce que nous sommes ses enfants, il s'attend à avoir des fruits en nous. Amen. Ce n'était pas les feuilles qui intéressaient Jésus. Les feuilles étaient le symbole peut-être d'une certaine vie. D'une certaine vie qui était dans l'arbre. Mais il ne s'agit pas de vivre, il s'agit du produit du fruit. Vous et moi, Christ a agonisé sur cette croix. Il a souffert atrocement. Et durant tous ces séminaires, tous ces temps de messages, tous les messages qu'on reçoit ici, c'est pour un but. Pour que chrétiens que nous sommes puissions porter du fruit à la gloire du Seigneur. Jésus a fait. Aujourd'hui, Jésus a fait encore dans ce monde. Tant qu'il y aura des gens malades, Jésus a fait. Tant qu'il y aura des gens qui ne sont pas sauvés, Jésus a fait. Tant qu'il y aura des gens qui vivront dans l'injustice, Jésus a fait. Mais il n'ira pas vers n'importe qui pour nourrir ces personnes-là. C'est vous et moi. Il y a les fruits en nous. Les fruits de la justice. Les fruits de la paix. Les fruits d'amour. Quand Jésus a faim, quand ton voisin quelque part, Jésus a faim là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une affaire de feuilles, c'est une affaire de filles. De fruits. Parce que vous vous rappelez que dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, quand le premier Adam a péché, le premier arbre vers qui il est allé, c'était le figuier. La Bible dit qu'il a pris les feuilles de figue, lui et sa femme, lui et Ève, ils sont couverts avec. C'est un symbole du camouflage, de l'éloignement de Dieu. Aujourd'hui, le dernier Adam, il n'est pas allé vers le figuier pour chercher les feuilles, pour essayer de couvrir sa nudité, parce que c'est vous et moi sa nudité. Il est allé pour un fruit. Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour que vous et moi nous portions du fruit. Le monde entier attend le fruit des enfants de Dieu. Les séminaires, les enseignements qu'on reçoit, c'est pour nourrir l'arbre que nous sommes, afin de porter du fruit, pour que cette humanité puisse profiter du fruit du Seigneur. Amen. Ne soyons pas, si on reste comme ça, au dernier jour on sera étonné, parce que l'arbre est déraciné, séché à sa racine. Le Seigneur s'attend à nous.
le monde a faim. La Bible dit le soir où il fut livré, il prit le pain et il rendit grâce. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour le privilège que nous avons de savoir que le fruit, c'est nous. Le fruit que tu donnes à l'humanité aujourd'hui. Les malades, les gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu t'attends. Tu ne vas pas vers les païens, tu vas vers nous. Parce qu'avec nous, tu t'attends à recevoir du fruit. Père, bénis ce pain afin qu'il devienne ton corps. Au nom de Jésus. Puis il le remplit. Et le partagea avec ses apôtres. Prenons ensemble le corps du Christ. Après le souper, il prit la coupe à la nouvelle alliance en son sang. Adorable Père, nous te bénissons pour cette coupe que nous tenons entre nos mains, le symbole de l'essence même de ta vie, ton sang. Seigneur, donne-nous de le prendre vraiment avec action de grâce ce matin, qu'à travers cette vie que nous partageons avec toi, nous puissions vraiment porter du fruit. Parce que la création entière attend, avec un ardent désir, la révélation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ces fils et ces filles-là qui apportent le fruit pour que les hommes soient rassasiés. Au nom de Jésus. Buvons ensemble la coupe du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, agneau de Dieu, alpha, oméga, avocat, bon berger, chef et consommateur de notre foi, chef de l'Église, prince de la paix, prince de la vie. Tu es Yeshua. Délivrance, Dieu Tout-Puissant, dominateur, époux, étoile du matin, éternel des armées, fils de Dieu, fils de l'homme, Dieu très haut, tu es Yeshua, tu es Yeshua. Célébrons ton nom. Yeshua, fils de Dieu, fils de l'homme, prince de paix. Oh, tu es le Messie, nous célébrons ton nom, Yeshua, nous bénissons ton nom, ton église proclame ta grandeur, tu es grand. Tu es la vie, la paix.
Yeshua, Yeshua, Jésus le Messie. Seigneur, tu es le Messie, tu es le roi, tu es le sauveur. Oh mon Dieu, nous voulons nous tenir debout et acclamer le roi, acclamer le Messie. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Toi le Messie, toi notre Sauveur, toi notre Libérateur. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence et d'élever ton nom, de magnifier ton nom. C'est un honneur que le Seigneur nous offre d'être dans sa présence pour élever et glorifier son Saint-Nom. Et lorsque son nom est élevé, lorsque son nom est glorifié, notre Dieu nous parle. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous enseigne. Et ce matin, le Seigneur veut te parler. Tu as élevé son nom. Tu as dit Yeshua Mashiach. Ça veut dire Christ Jésus le Messie. Que notre Seigneur nous parle. Qu'il nous parle. Qu'il nous enseigne. Et ce matin, pour nous parler de sa part, il s'est choisi un homme, une véritable bénédiction, un homme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà des années, voici des années que le Seigneur nous a donné de cheminer dans l'œuvre de Dieu. Et vraiment, je vous assure, c'est un homme qui a le cœur du Seigneur, qui a le cœur de Dieu. Et déjà au premier service, on a été bénis. Et je crois encore que ça va aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Que ce matin nos cœurs soient disposés pour entendre la voix de Dieu. Pas un homme, pas une personne. Mais Dieu a voulu que ce soit les hommes soient des canaux entre ses mains. Qu'il soit juste un canal entre les mains du Seigneur. Et que nous soyons cette terre-là qui reçoit favorablement la parole de Dieu. Voilà déjà quelque chose que nous avons annoncé. Et l'homme de Dieu qui va nous apporter le conseil du Seigneur ce matin. Amen. C'est mon ami, vraiment mon frère, cet homme de Dieu, le pasteur Yvan Castano. On peut acclamer Jésus tout en le recevant. Alléluia.